malade, votre âme aussi peut tomber malade. Donc, il peut y avoir que quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant, son âme peut être aussi malade. Donc, nous allons donner quelques indices parce qu'il faut noter que des maladies de l'âme, ce sont des maladies qui affectent nos émotions et nos sentiments. Parce que l'âme, c'est la personne qui gère tout ce qui est émotionnel et sentimental, ça vient de lui. Donc, ce qui fait que des maladies de l'âme, ce sont des maladies qui affectent automatiquement nos sentiments et nos émotions. Voilà. Ça ne se voit pas, ces maladies-là, ça ne se voit pas physiquement, mais on le voit au travers de nos comportements ou les comportements des gens. À partir de cela, tu peux connaître que telle personne est souffrant dans son âme et il a besoin de guérison. Nous sommes composés de 3 parties. La partie extérieure, que j'appelle la personne physique, qui est le corps. Mais cette personne, sa mission finit quand on l'enterre au cimetière, on parle plus du corps parce qu'il est pourri et puis c'est fini pour lui. Et puis il y a 2 parties qui restent, qui composent notre partie intérieure, qui est la partie invisible, donc le partie spirituelle, si on peut dire. Dans ces parties spirituelles, il y a l'âme et puis il y a l'esprit. En fait, ton vrai toi, c'est ton âme. L'esprit, lui, il joue le rôle de surintendant. L'esprit, c'est la présence de Dieu à nous. Amen. Mais ne confondez pas cet esprit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait partie de la divinité. Mais l'esprit là, où je parle, c'est l'esprit de l'homme. Parce qu'il y a l'esprit du Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Donc, on n'est pas à confondre. Merci. Voilà, voilà. Donc, Dieu nous a donné l'esprit de l'homme. Mais cet esprit de l'homme là, c'est l'esprit de Dieu. Mais qui n'est pas le Saint-Esprit. À ne pas confondre avec le Saint-Esprit. Que tu sois païen, incrédule ou pas, déjà, la présence de Dieu est en toi au travers cet esprit. Papa, un instant, s'il vous plaît. Là, vous avez tapé trop fort. Moi, je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle de l'esprit de l'homme. Ok. Là, j'ai compris. Donc, il y a le Saint-Esprit, il y a aussi l'esprit de l'homme. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il active l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme qu'on dit à Ézéchiel, je te donnerai un esprit nouveau. Un esprit nouveau, là qu'on parle à Ézéchiel, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit, ton esprit qui va être renouvelé. Amen. Gloire à Dieu, c'est clair, papa. C'est clair, hein? Merci beaucoup. Amen, si Dieu nous donne des temps. Oui, papa. Donc, aujourd'hui, je vais parler plus des choses qui affectent cette âme, qui la rend malade. Amen. Parce qu'on doit d'abord connaître qu'est-ce qui peut rendre ton âme malade. À la base de ça, tu peux savoir que si tu es déjà malade, affecté par ces choses-là, ou tu n'es pas encore affecté, tu dois déjà te protéger antipréventif. Allez-y, papa. Donc, il y a 6 éléments majeurs. Hein? 6 éléments majeurs qui peuvent affecter votre âme si vous n'êtes pas prudent. La première chose qui affecte l'âme de l'homme, c'est le péché. Le péché. Parce que le péché, c'est la plus grande porte qui peut rendre votre âme malade facilement. Je ne parle pas du péché qui est la nature adamique. Voilà. Hein? Très important. Je ne parle pas de ces péchés-là. Je parle des péchés que des gens commettent. Par exemple, l'impudicité, l'immoralité. Il n'y a pas seulement l'impudicité, l'immoralité. Il y a beaucoup de péchés que l'homme peut faire. Et tous ces péchés-là, tout ce qui est péché, sachez que c'est un poison qui est en train d'affecter votre âme. Donc, pour que votre âme soit en bonne santé, vous devez d'abord éviter les péchés. Plus vous évitez la vie du péché, plus vous sanctifiez, plus votre âme sera en bonne santé. Il y a 4 sortes d'états d'âme. Donc avant de se guérir, il faut connaître aussi dans quel état d'âme que tu es. Mais de manière biblique, il y a 4 sortes d'états d'âme. Il y a le premier état d'âme, ce sont des gens des sorciers, des satanistes, ce sont les gens qui servent Satan volontairement. Sorciers, papa. Voilà, des sorciers, des satanistes, ils sont volontairement, ils sont engagés dans le service des Satan. Les sorciers ont vendu leur âme volontairement à Satan. Donc leur âme appartient à Satan. Donc Satan clame ses âmes, lui appartient. Et puis si tu es déjà sorcier, il faut savoir déjà que ton âme est déjà en trouble.
Ah, c'est ça. Ton âme est déjà en trouble, ton âme est déjà vraiment sérieusement malade. Ça, c'est clair. Sérieusement malade. Là, clair. vraiment, tu es vraiment sérieusement malade. C'est la raison pour laquelle tous les sorciers, ils sont toujours il y a toujours les mêmes séquelles. Hein. Ce sont des gens qui sont jaloux, ils ne vivent pas une vie joyeuse. Ils ont toujours des problèmes émotionnels, la majorité des sorciers, parce qu'ils sont instables émotionnellement. Ils ont une grande instabilité du point de vue émotionnel. Parce que l'âme, d'abord, c'est la personne émotionnelle. Maintenant, et à cause de leur engagement dans ce qu'il faut pour l'œuvre de Satan, et Satan ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc Satan lui-même est déjà instable, donc il vous donne cette instabilité-là. Cette point de vue émotionnel peut affecter beaucoup de choses de leur vie. Hein. Voilà pourquoi ils sont très jaloux quand ils voient les autres entrer. Ils voient ton mariage, là tu es stable avec ton mari. Voilà, ils cherchent à détruire tout pour que vous ressemblez à eux. Voilà, c'est cette méchanceté-là. Ils veulent que vous ressemblez à eux parce qu'ils savent qu'ils souffrent. Ils ne sont pas joyeux. Ils ne vivent pas une vie de joie. Oui, parce que dans l'idée que si l'autre aussi souffre comme moi, ça lui fait la joie. Parce que nous sommes nombreux. Voilà, parce qu'il sait que l'autre là aussi plaire, l'autre là aussi plaire, et puis ça lui fait un peu bien. Parce que quand tu es seul, toi là, tellement seul. Voilà pourquoi les sorciers détruisent des gens, parce qu'ils veulent que les gens là soient comme eux, souffrent comme eux. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, papa. Ça, c'était très important. Voilà. Donc, l'âme des sorciers qui est déjà vendue volontairement, on dit que cette âme-là est vraiment en trouble, très très sérieusement malade. S'il y a un sorcier qui va attendre ce message, en tout cas, en se repentant, Dieu va restaurer son âme. Amen. Et va donner guérison, guérir son âme. Amen. C'est facile. Donc, c'est une possibilité. Il y a une possibilité. C'est une possibilité. Pour se repentir. Oui, mais la sorcellerie, on les prend comme une maladie, mais on sait que ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie complexe, voilà, qui ne se guérit pas normal, comme je vais énumérer certaines choses dans la future. Donc la sorcellerie demande beaucoup de choses. Il y a dimanche passé même, j'ai prêché dans la guérison de l'âme, même à l'église, j'ai prêché comment se guérir de la sorcellerie. J'ai prêché ça le dimanche passé. Il y a dimanche pas passé. Il y a 6 étapes que les sorciers doivent faire pour être guéris. Voilà. Mais je ne vais pas aller là-dedans parce que ça va nous perdre le temps. Mais il y a 6 étapes. S'il fait ces 6 étapes, il sera guéri. Et après cela, nous avons l'âme des païens. L'âme des païens, c'est une âme qui n'est pas vendue de manière volontaire à Satan, mais Satan clame cette âme lui appartient parce que des choses que les païens font, ce sont des choses qui sont liées à la vie du monde du ténèbre, qui sont liées aux caractéristiques sataniques. Et à la base de ça, Satan, c'est comme si Satan voit son ADN dans la vie des païens, et à cause de ces ADN là, il peut clamer que toi tu m'appartiens, parce que là les tests d'ADN montrent que tu appartiens à Satan. Ils sont dans la boue, dans les péchés, ils trouvent ça normal, ils n'ont pas cette conscience là que ce que j'ai fait c'est mal. D'abord les païens ne connaissent pas Dieu, les païens sont loin de Dieu, complètement loin de Dieu, donc tout près de Satan, loin de Dieu. Et à la base de ça, l'âme du païen aussi est déjà l'âme malade, et c'est une âme déjà en trouble, en vrai trouble. Donc s'ils ne cherchent pas Dieu, ça c'est déjà catastrophique pour l'âme des païens. Troisièmement, l'âme des chrétiens charnels. Il faut notifier d'abord, les gens sont charnels non pas by mistake, ils sont charnels by fondation. Papa, fondation de vie chrétienne. Moi j'appelle ça, les chrétiens charnels, c'est comme des gens qui sont nés avec une malformation. Mais le jour de la naissance, il est né avec une malformation, un œil déformé, la bouche déformée, il y a l'absence des bras, l'absence des pieds. Donc l'enfant est né avec malformation. Maintenant, on doit lui suivre par des traitements médicaux, peut-être pour traiter les autres malformations aussi ne se traitent pas, parce que c'est difficile. C'est ça. La même chose avec les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, il est né de nouveau, mais il a des défauts de la nouvelle naissance. Wow. Ces défauts sont dits
peut-être cause à connaître Christ, cette église-là ne peut être une fausse église, ou bien on lui a pas bien entretenu dans les normal processus ya malamu, ou bringuer na sali. Donc le pasteur n'a pas fait bien ce travail-là et ça pèse sur son âme. Nous ça, il y a volontairement dès le début, il n'y a pas eu une bonne décision de suivre le Seigneur, et c'est ça lui a conduit dans cette malformation spirituelle. Et cette malformation spirituelle reste un défaut, et c'est ça qui cause, qui met cette personne-là dans la peau des chrétiens charnels. Parce que les chrétiens charnels a des choses qu'il a du mal à abandonner. Certains même il n'arrivait pas à abandonner. Pour qu'il abandonne ça, il faut vraiment une grande conséquence. À la base de ça, il peut abandonner. On n'a pas voir ses mains. Jésus a expliqué que 25% seulement ont arrivé à produire des fruits. Et les autres, on dit mal. Donc 25% déjà, même quand l'apôtre va prêcher le dimanche, l'apôtre Loli, à l'église au mois, il y a 25% seulement sur 100% qui vont capter cette parole, qui vont faire produire cette parole. Serviteur, quelle que soit ton onction, 25% seulement à l'église qui arrive à nous capter. Oh là là, papa, ça c'est sérieux, hein? Voilà. Ça c'est sérieux. Donc, les chrétiens charnels, à l'église, ils sont très nombreux, et parce qu'ils ont des malformations de leur conversion. Wow, ça c'est sérieux. Et souvent, ce sont des gens qui partent des églises à l'église. D'église à l'église, parce que c'est eux qui ont des problèmes très sérieux, parce qu'ils deviennent des cibles de sorciers, les cibles de Satan, les cibles de démons, et ils ont même les cibles de faux prophètes. Donc ils sont vraiment les cibles de Satan. Mais à l'église, ce sont des gens qui parlent les langues. Ils parlent la langue parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont Jésus, ils parlent la langue. Mais ces malformations-là de leur conversion et fait que cela est devenu une grande porte à laquelle le diable travaille et et à la base de ça, le diable peut clémer que ces gens-là leur appartiennent, parce que bazo tambouana biloko oeza, il y a Satan. Maintenant pour nous changer chrétien charnel, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Vaut mieux un païen ou un ambitieux bien à redoubler chrétien charnel. Voilà pourquoi on a même bateau babon amarasikaye ba doubler chrétien charnel. C'est quoi difficulté dans la niveau? Difficulté ça parce que à cause de cette malformation là, lui-même n'est pas d'abord conscient que à la malformation spirituelle, il faut à spirituel ou l'homme de Dieu étaler son problème de tout son cœur pour te mener résoudre. Mais si une telle personne s'il vient chez moi, il faut qu'on recommence le processus du salut. Il faut qu'on recommence le processus du salut, recommencer le recevoir Christ, recommencer la délivrance, recommencer les prières, recommencer toutes choses à zéro, mettre nous base à Sika, fondation à Sika, pour mener à le temps. Merci beaucoup, papa. Sauf au salut il sera toujours payé. Ce sont des gens qui écrivent Amen. Mais Amen, on est basé au bâtiment à Zokwagi, c'est moi effervescente. Et bien effervescente, après qui m'écoute. Voilà, il agit comme ça. Et puis quand ils sont à l'église, ils parlent beaucoup de langues à l'église. À la maison, ces langues-là, ça ne vient pas. Parce que quand ils viennent à l'église, l'atmosphère du Saint-Esprit les prend, s'active les dons qui sont à eux. Et ils commencent à parler langue à ce moment-là. Il peut même prophétiser. Il peut même guérir les malades. Voilà. Mais il reste charnel. Charnel, Aza Oyayambi na Yesu. Jésus est en lui. Jésus est en lui, mais Jésus là est sad. Est triste parce que il a reçu Jésus, mais son ancienne vie, il n'a pas abandonné, il continue à vivre la même chose. Il n'a pas changé de vie. Mais vous ne pensez pas que ça non, dans chaque conversion, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Voilà, la part de l'homme, tu dois prendre la décision. La part de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Merci. Parce que la nouvelle naissance, on ne maîtrise pas, c'est Dieu. Mais toi, ta part, tu dois prendre la décision d'abandonner tout ce que tu fais pour le suivre. Et cette décision, tu dois le faire sincèrement de tout ton cœur. Le défaut est que quand quelqu'un déjà s'est converti mal dès le début, ces défauts-là et qu'il donne l'image
d'un chrétien spirituel, le pasteur lui donne des charges à l'église jusqu'à ce qu'il monte, il devient pasteur par exemple. Il devient pasteur, mais il reste charnel. Et ce sont des gens-là qui causent des scandales, scandales sexuels, scandales, blablabla. Ce sont des gens qui sont où ils ne peuvent pas maîtriser leur âme. Voilà. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui ne peut pas maîtriser son âme. Voilà. Son esprit est trop petit pour maîtriser l'âme. Parce que celui qui maîtrise l'âme, c'est l'esprit. Maintenant, les chrétiens charnels, à cause de cette malformation, cette poids du péché, ça empêche à son esprit de se déployer complètement pour couvrir son âme. Donc l'esprit n'arrive pas à maîtriser l'âme. L'âme est entrée, les désirs et les émotions qui produisent l'âme sont plus forts. L'âme est en quelque sorte, l'âme n'est pas très dangereuse, papa. Âme est toujours très dangereux, il explique que âme sans l'esprit, jamais gros banganzambe sans l'esprit, jamais. Is impossible. Dernière catégorie, ce sont des chrétiens spirituels. Et ces chrétiens spirituels, ce sont des gens d'abord qui ont connu, nous pose à chrétien spirituel, c'est à connaître une véritable conversion. Véritable conversion. Amen. Ce sont des vraies conversions qui amènent des gens à devenir vraiment des vrais chrétiens dans la vie. Amen. Dans la vie. Et puis des vrais chrétiens, ce sont ceux qui finissent par devenir des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Par les fruits. Les fruits. Les vrais chrétiens produisent des fruits dignes de la repentance. Amen. La Bible dit, produisez-vous des fruits dignes de la repentance. Tu vois, quand Jean-Baptiste s'est baptisé, les pharisiens aussi sont venus baptiser nous. Mais Jean dit ça, non, produisez-vous d'abord les fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas d'abord le baptême d'eau là qui compte, mais la repentance sincère qui vient du cœur. Tu vis dans des choses où il fallait que tu aies depuis longtemps. Mais quand ces choses-là sont encore en toi, cela montre que tu es encore charnel, tu n'es pas encore bien converti. Il y a encore un travail qui doit être fait parce que chrétien et l'obité que chrétien spirituel azam moto a péché sur jamais non mais azam la full conscience. Cette full conscience soit s'il fait erreur, le Saint-Esprit dépose l'équilibrabilité en lui qui lui amène tout à la repentance et il cherche à réparer et à fixer avec Dieu et à avancer. Donc merci professeur, c'est même la différence entre chrétien charnel et chrétien oyazali spirituel. Donc chrétien charnel mais chrétien spirituel dans la moli mon anzabo a dominé. Voilà, il bouge, il move. Voilà, il continue son chemin. Mais charnel azaka wana koko le lapin église à l'elipe mais tant robima a yewana na fona ota toujours pornographie. Hey, ça c'est trop grave. À quoi tu peux gêner à 7 jours pour attendre la suite, mais tant aussi ça. Attends les sous. Ah Seigneur. Et ça gêne la prière. Il faut une forte décision. Ah, donc il faut décision moutouille. Une forte décision et puis discipline. Au cas où il est déjà passé par la délivrance, après la délivrance, il doit mettre la décision en place et puis enlever toutes ces choses qui peuvent lui mettre dans cette condition-là de revenir là. Par exemple, tu sais que les gens pêchent beaucoup quand ils sont isolés. L'isolement facilite le péché. Voilà, mais maintenant, dans ces cas-là, si c'est cet isolement qui te pousse toujours à pécher, évitez l'isolement. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de nous bénir. On a parlé des sortes d'états, des sortes, il y a ba âme, ba état d'âme, si quoi yotozo zonga, pas prophète, aye bisabiso, a continuer koye bisabiso des choses qui affectent nos âmes. Merci. Donc, ça vous a déjà, tu es déjà dans des catégories de chrétiens spirituels. Toi, tu as déjà moins des ennuis, moins de problèmes, moins de maladies de l'âme. Parce que ton âme est full contrôlée par the Spirit of the Lord. Ton âme est full contrôlée par la main puissante de Dieu. Donc déjà tu es déjà épargné dans ce que nous allons dire ici des maladies de l'âme. Donc les maladies de l'âme touchent beaucoup de chrétiens charnels, des païens et des l'âme des sorciers. Tu retrouves yourself dans ces catégories-là. Déjà, tu dois chercher déjà la guérison. Et puis ici, je vais te montrer des choses qui sont des portes qui fait que ton âme soit malade. Première chose, c'est les péchés. Amen. Les péchés est la plus grande porte qui fait que l'âme des gens devienne malade ou soit malade. Amen. Les péchés. Et puis deuxièmement, il nous reste combien de minutes pour que j'ai un peu l'idée? Ok, on a quand même 31 minutes. Ok. Et puis deuxièmement, il y a des démons. Des démons. Et puis si tu es déjà chrétien charnel, ça c'est que tu es possédé par un démon. Parce que tu n'arrives pas à abandonner ces péchés-là parce qu'un démon est déjà là.
il s'arrange de manière à te maîtriser là, et que tu restes toujours esclave dans ce domaine-là. Donc tu dois voir un homme de Dieu, prier pour chasser cet esprit-là, et tu seras libéré. Mais après savoir qu'on a prié pour toi, il faut que tu appliques la décision. Amen. Et des choses qui peuvent t'aider à ne pas revenir, tomber encore dans ces choses-là. Mais c'est un grand travail. Si tu es en face des chrétiens charnels, ça c'est un grand travail. C'est un grand travail. Voilà. Parce que la plupart sont aussi dans l'incrédulité. C'est ça. Mais il y a ma casse, papa. L'incrédulité, ma casse. Voilà. Parce qu'il connaît déjà beaucoup et c'est là à créer encore de l'incrédulité. Merci beaucoup, papa. Donc les démons sont vraiment là pour rendre ton âme malade. Si tu es possédé par les démons, et si tu es charnel, tu es païen, tu es sorcier, sachez qu'il y a des démons, et ces démons-là, le diable et les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc un démon en vous, il est là pour égorger, dérober et détruire votre âme. Donc vous serez vraiment misérable. Parce qu'il y a des âmes qui sont misérables. Ce qui faut que ces âmes-là soient misérables, ce sont des esprits mauvais, des démons. Des démons. Troisièmement, des choses qui affectent votre âme, c'est l'absence de pardon. Ça, c'est très important. Wow, l'absence de pardon. L'absence de pardon. L'absence de pardon. L'absence de pardon, ça n'engage pas les chrétiens spirituels. Parce que si tu es bien spirituel, les Saint-Esprit va te convaincre. C'est easy, papa. Automatique, il ne pourra pas te laisser en train de rester dans la rancune. Le Saint-Esprit te touchera de pardonner. Amen. Maintenant, des gens qui ne pardonnent pas, souvent, ce sont ceux qui sont charnels. Ceux qui sont charnels, ou des païens, ou des sorciers. Des sorciers, vous allez misarater. Sorciers, rancune à libérer là. C'est si les sorciers sont des rancune, rancune, ils sont à Kanio. Ah! Ndoki! À Kanio! À Kanio! Non! À Kanio! Aza même à Tekamoli, on n'est pas détruit. Les sorciers sont comme ça. Ils sont des grands, des vrais rancuniers, ils ont mal le cœur de Satan. Voilà, ils ont le cœur de Satan. C'est très dangereux. Il ne faut pas même prétendre un pardon chez un sorcier, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Parce qu'il peut pas. S'il te pardonne, il ne te menacera plus. Parce que la force qui lui donne la force de venir dans ta maison et c'est cette haine-là, cette colère-là, c'est ça leur force, c'est ça leur énergie. Donc s'il pardonne, il n'a plus l'énergie pour venir t'attaquer. Mais tout le monde a rabango, papa, à cause de la sorcière, mais ça gentil. Non, ça c'est l'hypocrisie, l'apparence. Pour jouer, pour que tu n'aies pas l'idée que c'est lui qui est à la base de ton malheur. Ah ok, merci beaucoup papa, c'est clair. Parce que la force de la sorcellerie, c'est dans la cachette. Dès que c'est révélé, il perd l'autorité. Donc ils doivent s'arranger, se masquer pour rester dans la cachette pour qu'il ait la puissance de continuer à agir. Ce cas au monde a été au lotika ndokiwano lotier au monde l'ongine Facebook. Yes. Bitu ma vie. Et bandi papa. Et bandi ka mukolo. Vous me kuto yebisa ete so yebise ka bitu. So kuto yebise ye pipi. Oh Seigneur, et puis. Wana pendo luki guerre du ciel. Donc papa wana zoko advice pe biso ke soko loti ndeti mutu ko yebisa ete so loti ndoki. Sur le niveau spirituel, c'est ça mon fanda. Fanda. Ok. Fanda. Oui, merci beaucoup. Parce que des grandes guerres commencent là. Ah ok. Des grands, il te combat déjà, mais là il va te faire encore des grandes guerres. Pourquoi il te fait des grandes guerres? Parce que dès l'instant tu la vis, tu l'appelles, tu es en train de lui neutraliser. Ah oui, hein? Ah oui. Tu le neutralises. Parce que tu ne peux pas le voir si tu as un niveau élevé. Alléluia. Donc le fait de le voir, donc lui il va faire maintenant l'effort pour te neutraliser. Et ça, au moins une guerre. Au guerre, au combat trio, il faut s'en Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Donc l'absence de pardon, papa. L'absence de pardon, ce sont les grands rancuniers. L'absence de pardon et l'absence de pardon amène ton âme à être malade. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, sur ma trompe, s'il y a des gens qui suivent, l'âme de l'homme fonctionne parfaitement comme le corps humain. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire every single day dans ton corps pour le maintenir en bon état, en santé et en forme. Ok. Si tu ne fais pas ça, ton corps est déjà
ça commence à être affecté. Yes. Tu dois aller aux toilettes pour libérer des déchets de nourriture que tu as mangé avant-hier ou dans la nuit. Oui. Tu dois te laver pour se libérer des déchets que le corps est en train de sécréter. Tu dois prendre des soins du corps, mettre de l'eau de beauté, mettre des parfums. Là, tu prends soin de ça. Mais si tu arrêtes de faire ça, ton corps va s'abîmer parce que tu te laves plus. Et puis, si tu fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine sans faire les toilettes, qu'est-ce qui va se passer? Papa, constipation. Constipation, et puis constipation, c'est donc dans ça, toi, tu vas mourir. Oui, kufa, yeah. Tu vas mourir. Et tu fais et tu meurs. Oh, la même chose, celui qui refuse de pardonner. Hey. Quand tu pardonnes, tu te libères des déchets. Alléluia. Que notre âme a besoin de se libérer chaque jour. Merci Jésus, merci prophète. Quand tu pardonnes quelqu'un, au qui au sali toilette, et merci. Au qui au sali toilette, tu penses à des vidéos et pas ça angle. Yes, mais tant au côté au sali au bimin zongo ne. Dégagez papa. Au qui ne mon personne pardonner mut. Alléluia. Si on pardonner, na vrai pardon, il y a hypocrisie pour avoir une tibino non. On pardonner. Dégagez. Amenez les a dégager. Amen, amen. Et dégager la salité wana. Amen, 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 amen. Le pardon est une puissance qui ça te libère. Alléluia. Parce que et là qu'on libéré on te libérer on libérer là comme abbé. Yo libérant. Ah alléluia. Donc il pète. Merci Jésus. Donc parce que son qui piango les a virus et quoi affecter âme et continue quoi affecter et au lia il met équilibre. Oh Jésus, il met équilibre. Il met équilibre. Donc il faut pardonner papa. Il faut pardonner. Vous pouvez lancer un message. Il y a quelqu'un qui m'écoute, les gens t'ont fait extrêmement du mal. Trop même du mal, même tout le monde le sait, même Dieu connaît qu'ils t'ont fait du mal. Yes. Mais pour ta santé, alléluia. Ta santé, la santé de ton âme, tu dois pardonner. C'est pour ta santé, tu dois pardonner. Alléluia, gloire à Dieu. Merci papa. Si tu refuses de te pardonner ou de pardonner ces gens-là, you kill yourself. Thank you. C'est clair, le message est passé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, le manque du pardon, ça étouffe votre âme, ça rend votre âme malade. Vous êtes obligé de pardonner. Amen. Et si tu as fait du mal à quelqu'un, tu lui appelles, tu demandes pardon. Amen, papa. Tu te libères. Batubaba là, la colère, ça virus déjà. C'est comme Naton, ça la candidature lelo, textele, tosilani. Papa limbisa ici. Oh Seigneur. D'ailleurs, vous savez, on dit même on peut qui mieux continue. Oui, bien. Parce que et là quoi de ma dévol maman il peut faire. Non, il y a biso papa. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc pour ta paix, pardonner même les gens qui ont tué tes enfants, ils ont donné tes enfants à la sorcellerie, quoi que ce soit, pardonnez-les. Amen. Pardonnez-les, pardonnez-les, quel que soit, et cause à Makassi, mais pardonnez toujours pour ta santé. Pardonnez vraiment. En pardonnant, et ça, au côté toilette, au misukoli, ça a été le longo, pour quel parfum, au bêta. Amen. Oui. Le pardon, j'insiste, parce que sorcier nyonso soka linga attaquer a bien impact ça pardon même la situation oyo attire la situation oyo pardonner était ayebi que ceux qui ont pardonné hier azasu na pas redétruire ikolona yo te ata yene la butu na ba arme ni ne rosaote parce que virus wana ebola wana aussi longolia ngo moi ba manipuler aussi na laboratoire na bango exact alléluia ebola na so boka alléluia merci Jésus wana kotake toujours mais aozaote alléluia merci donc tu as l'obligation de pardonner lo Satan atekati exact moi ba détruire ça tant que ba trouver lo na bango te moi ba détruire ça merci Seigneur mon terrain wana pote wana ba ya la terrain wana oh merci Jésus kolinga terme mon terrain wana a comme ils sont rancunier colérique piment na terrain wana amen papa parce que ba ba champion na terrain wana les sorciers sont forts à ça a s'arranger pas même na terrain wana pour dire que kuna nda ko enterrer yo azo même na terrain na bango pour asilisa yo kola ba Goliath te ya Goliath te yo za petit David libanga alléluia libanga c'est le nom de Jésus. Alléluia. We kill them in the name of Jesus Christ. Amen. Gloire à Dieu. Thank you, Jesus. Merci donc, beaucoup. Faites attention, refusant de pardonner le plus vite possible. Le plus vite possible pardonner. Avant virus soit de tambola et créer des dégâts. Oh, papa, ça c'est. Ah, ouais, qu'on fan d'accord, on a pardon parce que les élèves comme ils ont absence à pardon, ils ont rongé. Ils sont rongés. Oh, merci. Ils sont rongés. Donc, je sais ce que je suis en train de dire. Yes. Moi-même, j'ai connu des gens qui m'ont fait vraiment du mal, mais j'ai commis
l'impact de pardon, pardon est powerful. Amen. Et protéger yo, Amen. et protéger ma fille Chanayo, Amen. et qu'on rassurer yo. Et puis, dès que tu pardonnes, Dieu vient directement à tes côtés. Alléluia. À tes côtés. Les anges s'approchent directement. Oh, protéger. Mais yo continue à bilo wanzambe. Oh, merci Jésus. Thank you, Jesus. Oh, God bless you, prophète. Pardonnez, pardonnez. Pardon, maman, pardonne. La bonne de Dieu, pardonnez. Oui, papa, pardonne. Te bonne de Dieu, pardonnez. Pardonnez. Alors, quatrième chose qui affecte notre âme, c'est l'environnement. Quatrième chose, l'environnement. L'environnement est très important. Wow, papa, on a toujours continué à biloko des choses qui affectent l'âme, qui rend l'âme malade. Ok, merci beaucoup. Donc, quatrième chose, l'environnement. Wow. L'environnement, je vais lui d'abord signifier l'environnement spirituel et l'environnement physique. Fongola papa, voilà. S'il vous plaît. L'environnement spirituel, c'est ce que tu rêves dans la nuit. Ton âme est emprisonnée, ton âme subit des tortures, ton âme subit beaucoup de choses. Là, c'est un environnement spirituel. Si tu es déjà dans un environnement spirituel où les sorciers déjà t'ont mis là, en tout cas, il ne faut pas s'attendre que ton âme soit dans la joie. Parce que va conditionner yo déjà. Yes. Et puis, est-ce que mon soit dans la prison, dans la joie? T'es à la joie, t'es pas. On va dire que tu voilà, emprisonné et physiquement, c'est possible aux toujours Miss Joyce, aux Miss Peace, parce que ton âme est dans l'amertume. Oui. Il vit dans l'amertume, il est dans la prison. Et puis je parle dans l'environnement aussi, l'environnement physique. L'environnement physique, c'est très important. Ça, là où tu habites, ta maison. Ta maison est le premier environnement où ils ont heal Amna. Toutes ces choses-là s'engagent souvent les chrétiens charnels. Mais les chrétiens spirituels, s'ils n'appliquent pas aussi ces six principes, il sera affecté comme les chrétiens charnels. Merci beaucoup, papa. Ça, c'est parce que le but de le quota spirituel a déjà à l'abri de quoi que ce soit. Il doit continuer à veiller sur toutes ces choses jusqu'à ce que Jésus péché, l'absence de pardon, voilà, il doit continuer à les pratiquer. Mot de vie. Ok, merci beaucoup, papa. C'est clair. L'environnement physique. L'environnement physique, c'est ta maison. La maison est très importante. Donc, ils ont joué un rôle important parce que âme remember asa personne émotionnelle et sentimentale. Quand tu entres par exemple dans la Freedom House Church, tu dis wow, look this place. Et là, il faut se retrouver dans un bon environnement. Wow, je devais être ici. C'est vraiment un bon environnement. Voilà. Félicitations pour le travail. Voilà, donc très bien fait. L'environnement peut créer frustration, tout comme ça peut créer sentiment de joie. Ça peut créer aussi sentiment de frustration. Nous sommes étouffés déjà, non bien arrangé, salité. Il y a possibilité que tu vives une vie de frustration. Un bon papa, zela nanu papa. Ce qui ndako ezali trop na makambo belé biloko belé eza étouffé na biloko eza salité donc ekoki pe ko memela yo frustration à âme. Textuellement, elle m'a frustration âme. Parce que toute frustration, c'est une émotion qui se dégage. Qui se dégage à ça. Une émotion négative. Et cette émotion négative vient de ton âme. Ton âme réagit. Bon, descendant pour nous, clean en bien, arrange en bien, bima kende shopping, tango yo fungola, yomoro loba, wow. Oh, un sentiment de peace. Ndako so welcome you. Parce que l'âme reconnaît que il est dans un bon environnement. Il devait être dans cet environnement. Papa, mais wana penza, mon mari me le dit toujours, Aeb Saranga, mais Belinda Ndako, ceux qui ont combré, ils ont bien, donc faut-il qu'à moi espace. Pour biso, ma maman congolaise africaine, tolongi quoi combré Ndako, au côté cuisine, biloko belé, au côté na chambre bana, ba valise, ba kifunda, au côté na salon, ba kitia minene, ba salon minene, papa, a combré ma ba mire, ba photo, nzambe, kaka lelo, ba nero moni de na zu guérison âme. Bon, mon idée n'a vu guérison âme. Donc, quand l'élan n'a qu'un clean d'akunanga. Donc, la guérison de l'âme commence aussi par arranger ta maison. Clean ta maison parce que this have a great impact in your spirit, in your mind. Ça, c'est très important. Donc, à commencer à arranger votre maison, à soigner votre maison, à le mettre dans un environnement où Amnayo et Koloba, wow, look this house. Yes. It produce the joys. Amen. Amen. Bring you to the joys. Amen. Amen. Voilà, même yo mamogo et change mood now. Yes. Parce que mood a changer la minute. Bon, âme est très fragile. Ah, c'est ça. C'est la personne
personnes les plus fragiles. Oh là là. To ozaka sigo ko seka pas la minute ko sili. Na changé. Na minute ko bando seka maman. Na minute ko na ko beto ko lo mo po siliki. Amaza bon. Oh là là. Oh là là. là. Asa fragile. Asa très sensible. Fragile, sensible. Très fragile. Waouh. Très fragile. Waouh. Force na ou ta en esprit. De lui-même asa très fragile. OK, thank you. Amaza très fragile. Amaza kwa liki. So ti ka be pas panzani, il faut et lo mo kengela. Donc l'environnement ils ont favorisé déjà healing na yo. Amen. Ils ont favorisé processus wana. Il y a healing parce que l'environnement peut déclencher le bonheur, sentiment de bonheur, sentiment de paix, comme déclencher sentiment de colère, c'est un colère. On a osona mukaka colère et ça content sur frustration les autres na environnement nda ko za combré babiloko everywhere. Voilà. Oh amen. Wow, je suis béni papa. Totikali na 6 minutes papa pona aussi. Oh, it's going quick here. Yeah, pona aussi ça penda papa na habité. Okay, let me finish this just six principes quick. Yeah? Yes. We may continue next week. Sixième principe, c'est la parole. La parole. Yes. La parole, c'est très important. D'ailleurs, beaucoup des âmes sont malades juste à cause de la parole. Quelle parole, papa? La parole, des mauvaises paroles que des gens parlent contre vous. Il faut noter que la parole, toute parole de l'homme, toute parole est créative. Ok, toute parole est créative. Parole est créative parce que there is something powerful na katsama. Yes. Voilà, c'est la parole même qui fait que nous sommes à l'image de Dieu à cause de la parole. Amen. Nous nous différons avec des animaux à cause des paroles. Amen. Donc, la parole, ne négligez pas ça. Si tu es déjà dans un environnement où on te dit toujours des mauvaises paroles, cela finira par mettre ton âme dans une situation maladive et puis ça peut amener beaucoup de dégâts dans l'âme. Ça c'est vrai. Ba maman, ba parents africains, toye ba toujours ko finga ka bana, ka ko finga ka mona yo yebe lo côté, o ko avancer te o salani o zelo koni eza malamu te, toza ko rendre à ma bana malade papa. Merci beaucoup. OK. Donc la parole, ne négligez pas ça. La parole est très capitale pour la guérison de votre âme. Si tu as déjà batumsu baza très souvent parce que déjà la famille abotami bande kolobele kamabe, ba apprécier ka été, ba kitsaika ka down et wana et affecté confidence nae et affecté Joyce. D'ailleurs Joyce n'a pis Sokoza la moto koza jamais confident, jamais. C'est impossible. Donc Sokozangi Joy n'a pis. You are confidence, you missing Joyce et peace. It's impossible. Oh Jésus, merci. Place aux autres trouver Joyce, aux autres trouver peace, la personne est confident. Confident, wow. Parce que Joyce n'a peace, ce sont les deux piliers où il tombe la confidence. Alléluia. Alléluia, merci. Des gens qui sont confidents, sont allés venir bien, au moins est joyeux, une personne joyeuse, Azan est happy, des gens qui ne sont pas dans la joie ni dans la paix, sont allés toujours pour ma confidence. Merci papa. Merci papa. Parce que âme est déjà affecté dans des choses où il faut bring confidence up. Merci papa. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Naïbi aussi citer mais aussi prochainement parce que vous parlez des choses qui sont fortes papa. Cause à la paix précis ok na ngomba parce que ah ouais photo sungama ah ouais pena to qui ko retenir ni pona lelo so aussi ça. Ok, je peux continuer la parole prochainement et puis finir avec les dernières choses. Mais ce que je peux retenir, j'ai donné un peu des bases. Ça, ce sont des bases de la guérison de l'âme. Donc, on est déjà à mettre des fondations pour des guérisons de l'âme. Donc, à la base de ça, les gens déjà peuvent se retrouver là où des dégâts viennent. Ils peuvent déjà comprendre des dégâts. Et si je ne ferme pas cette porte, je vais sombrer et je risque de mourir. Merci beaucoup, papa. C'est vraiment très clair. Nous sommes bénis. Penza, Naza guéri. Donc, on s'est retrouvé dans le côté environnement et physique. N'a que changer ndako. Merci, papa. Si vous pouvez nous bénir par une courte prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons l'honneur. Merci encore. Je ne sais pas la personne qui a pris le temps de me suivre ou les gens qui auront le temps de suivre après cette vidéo. Je prie, Seigneur, que tu leur mènes dans le processus de guérison totale de leur âme. Des âmes, des chrétiens charnels, des païens, des sorciers ou toute âme qui souffre, laisse que cette âme soit sauvée. Parce que tu es dans ta parole, toutes les âmes sont à moi. Alléluia. Père éternel, laisse que ces âmes qui t'appartiennent, que ces âmes retrouvent leur réel monde de vie. Amen. Leur réel monde de vie, c'est une vie de joie, de paix et de tranquillité. Alléluia. Le sorcier va troubler leur vie.
Satan veut troubler leur vie. Les démons veulent troubler leur vie. Mais moi, je prie à toi, Dieu. Alléluia. Ne reste pas Satan à troubler leur vie. Laisse que la main puissante de Dieu touche cet âme. Restaure cet âme. Amen. Libère cet âme. Amen. Guéris cet âme. Amen. In the mighty Jesus name. De Jésus let the power of the mighty Jesus Alléluia. Merci. touch your soul. Amen. Là où tu m'attends. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu qui est en moi. Merci, Jésus. Vaille à ta rencontre. Alléluia. Merci. Tire ton âme de sa prison. Alléluia, comme David est en train de prier. Alléluia. Tire mon âme de sa prison. Alléluia. Que l'Éternel tire de ton âme de cette prison on t'a mis. De cette prison dans des conditions que Satan t'a mis. Pour que tu ne te réjouisses pas dans ta vie. Pour que tu ne te réjouisses pas du reste de ta vie. Je prie au nom de Jésus. Que ton âme soit tirée de là. Tirée de là. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout terrain, dans toute area, le sorcier voulait t'amener pour t'enterrer. Parce qu'il cherche ta mort. Il cherche que tu sois rancunier comme eux. Laisse que l'esprit de pardon puisse revêtir ton esprit. Oh, que tu arrives à pardonner. Pour ta guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu agisse fortement sur tous ceux qui attendent ma petite voix. Et que dans vos maisons, s'il y a des esprits qui troublent votre âme, que ces esprits vous quittent. Et que la paix vienne dans votre maison. Et que la joie vienne dans votre maison. L'harmonie vienne dans votre maison. Je prie cela. In the mighty name. Let from today, God change you. God change you. In the name of Jesus. The power of the mighty God puisse restaurer ton âme. Parce que la volonté de Dieu que ton âme soit en bon état, en bonne santé. Oh, laisse que ton âme soit en bon état, en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Il est Seigneur. Il est grand et redoutable quand il agit dans la vie de l'humain. Nous te disons merci pour la guérison que tu nous as accordée. Merci beaucoup, prophète.